Bonjour à vous tous qui êtes réunis au Conseil presbytéral. Laurent m'a invité à vous présenter ce que nous avions vécu à la session Talentéo. Alors je vais le faire très simplement, ne vous affolez pas, ça va être pas compliqué. Puis en même temps, j'en profite pour saluer Laurent, j'espère qu'il va très bien, et saluer aussi les autres copains qui sont parmi vous. Alors qu'est-ce que c'est que cette session Talentéo que nous avons vécue à Saint-Brieuc, que nous avons extrêmement bien vécue? Nous avions pensé qu'il fallait peut-être réfléchir ensemble avec les prêtres à des manières de gouvernance dans nos paroisses et dans notre diocèse. Et nous avons fait appel pour ça à l'équipe de Talentéo. Je ne vais pas vous dévoiler toute la démarche entreprise, mais simplement vous dire quels ont été les points forts de cette session. Première chose, il a fallu soigneusement préparer la session et en même temps faire totalement confiance à l'équipe de Talentéo. C'est-à-dire que notre vicaire général a pris beaucoup de temps pour aller les rencontrer, de manière à ce qu'ils comprennent bien ce qu'était notre diocèse, quelles étaient les problématiques, et à partir de là, qu'ils puissent nous faire un certain nombre de propositions. Voilà ce qui s'est passé. Donc après ces rencontres, nous avons lancé des invitations aux prêtres, en donnant quand même quelques clés pour qu'ils aient envie de venir à cette session. Au total, 57 prêtres ont répondu, ce qui est vraiment très très bien. Nous étions très contents, et des prêtres de tout âge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la session? Je ne vais pas vous donner le déroulement précis de la session, mais peut-être vous dire les points forts. Premièrement, il y a eu un rythme dans cette session, un rythme très dynamique. C'est-à-dire que les temps de travail étaient assez courts, les apports aussi, et les apports très souvent entrecoupés de petits temps en atelier de 7-8 minutes, 7-8 personnes, 10 minutes, un quart d'heure, voilà, assez varié, si bien que ça donnait un véritable rythme à la session, ça c'était très apprécié. Deuxième point intéressant, c'était aussi une session qui n'était pas simplement une session de formation, mais aussi une session de prière partagée. Nous avons eu des temps de prière particuliers, chaque jour évidemment, mais aussi une soirée de prière organisée par l'équipe d'animation et qui a beaucoup surpris au point de départ et qui en même temps a beaucoup apporté. C'est-à-dire qu'on s'est tous laissé faire et finalement on en est sorti extrêmement heureux. Et puis après la session, nous avons eu également une trace écrite de ce qui s'était dit, ce qui nous a permis de faire une très bonne relecture. Au préalable, un exercice nous avait été demandé, un espèce de questionnaire, un peu sur nos personnalités pour décrypter un peu qui nous étions et comment nous pouvions fonctionner. Moi, j'invite vraiment tous ceux qui le peuvent, et même ceux qui seraient un petit peu réticents à le faire, à faire ce questionnaire. C'est extrêmement intéressant. Ça reste entre l'équipe de Talentéo et nous, c'est pas dévoilé au grand public, mais ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux décrypter nos propres fonctionnements. Ça a été un excellent point de départ. Alors, quels ont été les grands axes de la formation? Premier axe, c'était de nous connaître personnellement dans nos psychologies, dans nos modes de fonctionnement, dire comment nous nous situons dans un presbytérium pour mieux servir. Et finalement, tenter de définir c'est quoi le leadership pastoral pour aujourd'hui. De quoi a-t-on besoin? Autrement dit, par exemple, quelle est la source de mon énergie? Ou bien quel rapport au temps? Comment je structure mes semaines avec une forme de flexibilité ou non? Quel est mon style de communication? Quels sont mes charismes? Voilà. Un deuxième temps, nous avons cherché à développer, à partager ensemble une vision pastorale pour servir la croissance de l'Église. Autrement dit, qu'est-ce que l'Esprit Saint demande aujourd'hui à son Église? Du coup, pour engendrer une véritable dynamique. Autrement dit, on a travaillé un peu nos différentes visions d'Église, puis les différents modèles de vision d'Église qu'on peut avoir. Nous avons travaillé l'aspect d'Église comme communauté des disciples, et donc du coup, comment je perçois, moi, la communauté qui m'est confiée. C'était assez vraiment intéressant, et on a pu déterminer aussi, par exemple, l'importance de partager ensemble une vision pastorale, de manière ensuite à déterminer des visées. Je crois que ça a été un des grands moments de la session. Comment sortir de la boutique quotidienne, finalement, pour avoir une vision générale de notre pastoral et avoir une forme de fécondité de cette vision qui va nous aider à déterminer des visées pastorales. Le troisième aspect, ça a été une forme d'invitation à la conversion pastorale, c'est-à-dire comment faire autrement qu'hier avec mes collaborateurs d'aujourd'hui. Autrement dit, garder à la fois
l'Église comme communauté, mais aussi trouver des dynamiques nouvelles. Et dans ces dynamiques nouvelles, quel est le rôle du pasteur aujourd'hui? Du coup, comment peut-on aboutir à une forme de fécondité en pensant et en voyant les choses autrement? Et le quatrième point, évidemment, celui-là va vous intéresser plus particulièrement, c'est le rôle du pasteur. Comment exercer aujourd'hui une forme d'accompagnement pastoral? Autrement dit, qu'est-ce qui a changé dans la manière d'exercer le ministère? Qu'est-ce qui peut encore changer? Est-ce que nos manières de faire entraînent une véritable dynamique ou alors entraînent des catastrophes? Ça peut aussi arriver, c'est arrivé chez nous, hein, comme partout. Et du coup, comment je m'y suis pris ou comment je m'y suis pas pris? Voilà, donc une bonne analyse de nos manières de faire la pastorat, de la pensée et de travailler en équipe. Peut-être ça a aussi été un des points essentiels, se dire aujourd'hui, il y a peut-être d'autres manières de travailler en équipe, essentiellement à partir des besoins, bien sûr, mais aussi à partir des charismes. Et donc, du coup, comment je fais une équipe pastorale? Est-ce que je vais la faire, par exemple, à partir des besoins que j'ai analysés et des charismes des personnes qui peuvent répondre aux besoins, ou est-ce que je vais la faire par rapport à ma propre vision? C'est-à-dire, je vais prendre simplement des gens qui pensent comme moi, comme ça, je suis tranquille et j'ai la paix. Ça a été vraiment un point extrêmement intéressant et je pense que ça a pu faire bouger des choses. En gros, voilà ce que nous avons vécu. Alors, ça me paraît... Bon, c'est très rapide, hein, vous voyez bien. Je peux dire quand même qu'il y a eu une très belle unanimité des prêtres. Ils ont été très satisfaits de la session. Ils ont joué le jeu, quel que soit leur âge. Vraiment, ça a été assez extraordinaire, des plus jeunes aux plus âgés. Tout le monde a joué le jeu. Et je pense qu'une chose a bien favorisé la réussite de la session, c'est que dans nos ateliers, nous avions réparti les prêtres par groupe d'âge. Ce qui a vraiment porté du fruit. Et par exemple, les jeunes étaient heureux de se retrouver entre eux, les plus âgés aussi. Et on avait fait une équipe particulière pour l'équipe épiscopale, parce que dans l'équipe épiscopale, évidemment, nos préoccupations ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. Donc voilà, une très belle session. Alors, quels sont les fruits? Difficile à dire. Je ne vais pas vous vendre la session en vous disant « c'était magnifique, extraordinaire ». Ça a été un très beau moment d'église. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et qui va déboucher l'an prochain sur une autre session d'un autre type, alors cette fois-ci beaucoup plus théologique, sur l'Église et l'articulation des ministères. Je crois que la réflexion qu'on a eue à Talentéo permet maintenant d'avoir un vrai travail d'ecclésiologie pour penser l'avenir de notre Église diocésaine. Voilà ce que je peux vous dire. N'ayez pas peur de vous lancer dans cette session. Alors on a toujours quelques craintes au point de départ. Hein. On se demande, bon, qu'est-ce que ça va être? Ça va peut-être me déplacer, me déranger beaucoup. Ben, il faut se laisser déranger et déplacer. Je vous assure que les fruits sont au bout. Et quand je vois le bonheur des confrères qui ont participé à cette session, je ne peux que vous encourager à soigneusement la préparer et surtout à très bien la vivre. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne session à vous.